Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à une légende tricolore. La seule voiture de série au monde à posséder 2 moteurs et 2 boîtes de vitesse. J'aurais vraiment entre les mains une voiture quasi unique. La 2 chevaux Sahara. Cette Dodoche n'est pas en or massif, mais c'est un modèle rare et très prisé des collectionneurs. C'est même l'une des 2 chevaux les plus chères au monde. La dernière en date s'est vendue près de 173 000 euros. Pour restaurer cette pépite qui sent bon le sable chaud, François Alain peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Vous allez baver quand je vais ouvrir les portes. Il n'y aurait pas 2 moteurs dedans peut-être? Mais non, il n'a pas pu trouver ça. Pour ce nouveau chantier, François va devoir puiser dans ses ressources pour venir à bout de cette restauration qui lui donnera pas mal de sueur froide. Il y a un côté presque maritime, tu vois, on dirait l'arrière d'un bateau. Sauf que si tu mets ça dans l'eau, ça coule. Ah ouais. Reconstruction complète du châssis. Il est là. Révision et remise en route complète des 2 moteurs. Mise en place des réservoirs. Avoir les 2 réservoirs sous les fesses, c'est pas super sécure, quoi. Petite éjection de la 2 chevaux rapide. Contrôle et réfection de pièces mécaniques. Ah carrément. Décapage, ponçage et peinture, un véritable challenge. Pour respirer un peu, notre expert partira en haute montagne pour participer à une course d'exception, la course de 2 chevaux sur glace, et faire connaissance avec la 2 chevaux Bibib 2, la version moderne de la Sahara qui a participé au Dakar. Oh, le kiff! Le freinage, pour l'instant, j'ai pas touché. Là, je suis venu au plancher. Alors François réussira-t-il son pari, celui de restaurer et de revendre cette 2 chevaux Sahara mythique à un bon prix? Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Oh là! Oh là! Ah ouais, quand même. Aujourd'hui, je m'attaque à une voiture mythique de chez Mythique. C'est une française. Ça peut surprendre si je vous dis que c'est une 2 chevaux Citroën. Dans la famille 2 chevaux, il y a une version qui est extrêmement rare. Elle dépasse généralement dans les ventes aux enchères le prix d'une Porsche. Une 2 chevaux qui dépasse le prix d'une Porsche. C'est la 2 chevaux Sahara. Dans la France d'après-guerre, Citroën enchaîne les succès. La 2 chevaux fait un carton. Alors quand, à la fin des années 50, se joue au Sahara une ruée vers l'or noir, la firme y voit un nouveau marché. Le projet, créer un tout-terrain capable d'avaler des dunes. Et quoi de mieux qu'une Doche, voiture polyvalente par excellence, pour remplir à bien cette mission? Les ingénieurs reprennent l'idée d'une 2 chevaux bimoteur, expérimentée par un particulier quelques années plus tôt. En mars 1958, la 2 chevaux 4x4 est présentée à la mer de sable d'Ermenonville. Son surnom, Sahara. Commercialisée l'année suivante, la Sahara est un vrai tout-terrain. Ses 2 moteurs de 425 cm3 lui permettent de franchir des pentes de plus de 45 degrés. C'est aussi la première 2 chevaux de série à dépasser les 100 km/h. Problème, les clients voient double, et pas que côté méca. Son prix est presque 2 fois plus élevé que pour un modèle de série. Un frein qui fera de cette Doche l'une des plus confidentielles de sa famille. Moins de 700 véhicules trouveront preneur jusqu'en 1966. Et une 2 chevaux Sahara, j'en ai trouvé une. Celle-ci. Cette version tout-terrain de la 2 chevaux a gardé les mensurations de sa grande sœur. 3,78 m de longueur, 1,46 m de largeur, 1,54 m de hauteur. Poids sur la balance, 735 kg. Pourtant, impossible de la confondre. À l'extérieur, une roue de secours sur le capot, un ventilateur à l'arrière en bas du coffre et les bouchons des réservoirs sur les portes avant. À l'intérieur, 2 réservoirs de 15 litres chacun placés sous les sièges. Niveau mécanique, nous retrouvons un système de suspension à plat et un freinage par 4 tambours. Et le plus incroyable, c'est que cette Doche est dotée de 2 moteurs de 2 cylindres à plat de 425 cm3, un à l'avant et un à l'arrière. Pour les démarrer,
2 clés de contact, une pour chaque moteur. Possible de rouler avec le seul moteur avant. Mais quand le terrain devient hostile, activation du mode 4x4 avec les 2 moteurs développant 25 chevaux. Avec une vitesse de pointe de 100 km/h, cette 2 chevaux est vraiment un renard des sables. Et c'est aussi un véritable trésor automobile du patrimoine français. Reste à savoir comment François a dégoté cette perle rare. Croyez-moi, ça n'a pas été une mince affaire, parce que je connais le propriétaire depuis des années, et depuis des années, il se dit « je vais la restaurer », et finalement, il ne l'a jamais fait. Donc, je l'ai tanné, je l'ai harcelé, jusqu'à temps qu'il me la cède. François, c'est un pitbull quand il s'agit de dénicher des pièces rares. Mais si son pote a décidé de lui lâcher sa Dodoche à Watt $1000, c'est parce qu'il y a quand même énormément de taf sur cette 2 chevaux Sahara. 1977, pendant un raid, il a cassé le châssis. Comme c'est un châssis introuvable, il a remis un châssis classique. Donc il faut recréer le châssis exactement conforme au modèle spécifique de la Sahara. Et là, j'aurai vraiment entre les mains une voiture quasi unique. Changer de châssis et en reproduire un d'origine va être un sacré défi pour notre expert. Et peut-être même pour son portefeuille. D'ailleurs, ce serait bien de savoir combien il a payé son gras à la 4 roues. Je l'ai payé 65 000 €. Ça peut paraître dément, mais vu le prix de revente aujourd'hui de ce type de voiture, je suis carrément dans les clous parce que c'est absolument rarissime. Difficile pour François de faire une estimation de la cote d'une 2 chevaux Sahara tant la production fut restreinte. On a atteint des sommets incroyables dans les ventes aux enchères. La dernière en date s'est vendue près de 173 000 €. Pour le moment, François est bien loin de tutoyer cette somme vertigineuse, mais il souhaite en tirer quand même un bon prix. Et si, comme notre expert, vous faites partie des heureux élus, voici 2-3 petits tuyaux pour bien vérifier l'authenticité d'une Sahara. Pour ça, il y a les numéros de série, il y a aussi le département Citroën classique, qui est apte à vous dire si a priori votre voiture est une vraie d'après sa numérotation. Et ensuite, sur la partie pièces détachées, attention, il y a énormément d'éléments de la voiture qui sont tout à fait standards, mais il y a aussi un certain nombre de pièces qui n'ont été faites que pour cette version, faite à moins de 700 exemplaires. Si on doit faire refaire un capot sur mesure, là, on est dans des tarifs stratosphériques. Oui, mais il n'y a pas que ça comme pièce spécifique. Capot arrière, aile avant renforcée, 2 encoches sur les 2 portes avant pour les 2 réservoirs d'essence, 8 d'aération au niveau des custodes. Allez, maintenant, voyons l'état de santé de cette icône française. J'ai plutôt des bonnes nouvelles. La voiture a eu un début de restauration et comme souvent, le propriétaire a laissé tomber en cours de route. L'intérêt pour moi, c'est que tout a été mis à nu. Et maintenant, en voyant tous les éléments de carrosserie, je sais que cette voiture est saine. RAS sur la carrosserie. Mais est-ce que ce sera la même histoire pour le moteur? Le moteur 425 cm3, il est connu, il n'y a pas trop d'inquiétude, pas de mauvaise surprise en général, c'est plutôt simple, c'est plutôt fiable, les pièces se trouvent, je ne suis pas très inquiet. Mais évidemment, la spécificité, c'est que c'est un double moteur. Donc il y a le même moteur à l'arrière, ce qu'on appelle le tout à l'arrière, donc pareil, le 425 cm3. Ce qui est très original, c'est que du coup, cette 2 chevaux, la Sahara, c'est la seule 2 chevaux de l'histoire qui fait 850 cm3 et 4 cylindres. Elle était d'ailleurs plus une 2 chevaux tout à fait, puisque fiscalement, c'était devenu une 5 chevaux. Même si François est serein sur la motorisation, il sait que les carburateurs sont quand même spécifiques sur une Sahara. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces 2 moteurs, cette 2 chevaux peut être utilisée en traction, en propulsion ou parfois même les 2 en même temps, si les 2 moteurs fonctionnent de concert bien évidemment. Donc, il va falloir prévoir une restauration complète et une bonne remise en route. Bon, à l'intérieur, vous avez constaté, c'est le désert. Bon, ça tombe bien pour une Sahara, jeu de mots facile. En fait, j'ai tous les éléments, bien sûr. Il faut tout refaire. Là aussi, il y a du boulot. C'est pas très compliqué, mais c'est du temps. Et pour le pool de restaurateurs de François, le temps, c'est de l'argent. Espérons pour lui que certains fassent des sauts de cabri en voyant ce joyau de l'automobile. Il est temps maintenant pour François d'accueillir ses restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour sa 2 chevaux Sahara. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF. Ces 2 mordus d'ingénierie automobile sont d'une efficacité redoutable,
surtout quand il s'agit d'en découdre avec des véhicules vintage. Nicolas et Gilles, créatifs et passionnés, aucune voiture ne leur résiste, surtout quand il faut s'attaquer à une européenne. Pascal, il a la minutie du passionné et la précision de l'expert. Son credo, lâcher les chevaux, surtout quand il s'agit de véhicules de prestige. Et enfin, Stéphane, expert en restauration de 2 chevaux et de Méhari, ce magicien des temps modernes fabrique des pièces détachées quasi introuvables sur le marché. Les garçons, je suis bien content de vous avoir aujourd'hui parce que là, franchement, dans le container, ça va vous agacer, ça va vous énerver, ça va vous irriter. Parce que vous êtes 6, donc il y en a forcément qui vont repartir les bras ballants. Et c'est bien dommage. Vu le ton qu'il emploie, on se dit que... il y a peut-être vraiment du lourd dedans. Il a peut-être vraiment trouvé quelque chose de bien, ouais. Vous êtes 6 et c'est une Citroën. Voilà. Comme vous êtes tous amoureux de la marque au double chevron, Il paraît. vous allez baver quand je vais ouvrir les portes. Une BX14. Sur bleu électrique. Non. Nico taquine notre expert avec cette petite faute de goût automobile, mais ça a au moins l'avantage d'ambiancer un peu tout ce petit monde. Allez François, faut balancer des indices un peu plus juteux. C'est une voiture faite à très peu d'exemplaires. Ouais. Moins de 700 exemplaires de cette version ont été fabriqués. La version qui est là, elle est ultra rare, elle est très modifiée. Et c'est quelque chose vraiment que tous les collectionneurs s'arracheraient tellement c'est rarissime et extraordinaire. Donc du coup, modifié par la marque. Modifié par la marque. Moins de 700 exemplaires. Ouais. Allez, regarde la tête. Mais non, il a pas pu trouver ça. Il est bon, mais il est pas assez bon. Bah si, il y en a encore. La meilleure voiture au monde, c'est la 2 chevaux. Il n'y en a pas 2 comme elle, d'accord? Donc pour moi, moi, ça fait ding, ding, ding. Pour moi, c'est une 4x4 Sahara. Si c'est véritablement le Graal du Graal. C'est un véhicule tout-terrain. Une Sahara. Et il n'y aurait pas 2 moteurs dedans, peut-être? Ouais, par hasard, ouais. 2 boîtes de vitesse. T'as un hémisphère gauche, un hémisphère droit, bah c'est pareil. Il y a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Ça représente vraiment le Graal. S'il en reste une 50aine, c'est un grand max. Et à part dans les musées, on n'en voit pas. Donc là, c'est vraiment du lourd. Il y a eu tellement de répliques de fesses, c'était sûr que c'est une vraie. Non mais les gars, vous me prenez pour qui? Moi, j'en cherche une depuis longue date et je peux te dire que j'en ai vu passer des oignons. Donc, Ouais. Et bah celle que j'ai trouvée, les gars, c'est une vraie. J'ai encore un petit peu de mal à y croire. Moi, j'ai passé des années à en chercher une. On m'en a proposé plusieurs, toujours dans un état un peu douteux, les papiers pas conformes. Je connais l'historique et du propriétaire et de la voiture, et je peux vous jurer que c'est une vraie. Vous êtes impatient que j'ouvre le conteneur? Bien sûr. non, mais surtout, moi, je suis impatient de vérifier que tu as une 2 chevaux complète. Tu mets en doute mes compétences en matière de 2 chevaux? Vas-y. À moi? Bon. Ouais. Ah ouais. Ah, ça calme. Pas d'emballement François, réaction en demi-teinte pour nos restaurateurs. Le véhicule, il est très très dépouillé. Hein. Il manque une porte, il n'y a pas tous les sièges. Il manque quand même 2-3 petites choses, quand même, non? 3 petites choses. J'ai mis des années à la trouver. Et... Tu vas mettre des années à la reconstruire. Ouais. Mais non, parce que c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Espérons maintenant qu'à l'annonce du diagnostic, nos restaurateurs ne décident pas de partir. Et à part le châssis qu'il va falloir faire, le reste est complet. Là, il y a tout. Les jantes, t'as les jantes d'origine parce que ça, les jantes. Elle a toutes les caractéristiques spécifiques de la Sahara. François, si t'as tout ça, chapeau bas, parce que d'arriver à réunir tous ces éléments, là, t'as fait fort. Mais plutôt que de lui cirer les pompes, Stéphane préfère s'approcher de plus près du Graal tricolore pour se faire une idée plus précise. Alors déjà, Oh, il est monté. je voulais vérifier qu'il y avait bien le moteur à l'arrière. D'habitude mesuré, Stéphane vient de franchir la ligne jaune pour peut-être prendre un avantage sur les autres. Cette Sahara commence déjà à faire des envieux et ça, c'est bon signe pour François. Faut être très gentil avec moi si vous voulez la voir, les gars. Faut être très diplomate sur ce coup-là, attention. Hein. Parce que je la confierai pas à n'importe qui. Des mecs qui ont fait des bagnoles façon Sahara, il y en a. Mais là, ça commence à être vachement intéressant, bordel. Oh, François, ça fait longtemps que tu les connais. Hein. Oh, ils savent y faire. Hein. Est-ce que vous avez amené des billets de 500, les gars? Non, c'est bon? On essaie de l'amadouer un peu, on lui fait un petit câlin. La technique du câlin, des fois, ça marche. Ouais, mais sur une 2 chevaux Sahara, la barre est très très haute. Monsieur Pascal, Il arrive.
Oh, il va rien voir de l'arrière, lui. T'es épaté, hein? Là, franchement, oui. Et en plus, c'est même pas trop pourri. Respect. François jubile et savoure devant l'enthousiasme de son parterre de restaurateurs. C'est le moment idéal pour lancer les enchères. Vous la voulez tous? Je le sais, je le sens, je le vois. Alors, qui me propose le premier prix? 35. 35? Moi, je pense que c'est un prix raisonnable. Faut recréer un châssis complet. Et sur une 2 chevaux comme ça, unique, c'est pas ridicule. On fait un compte-rond, 34. 34. Ouais, mais 34, ça me va pas. Ah bah, Parce que 34 chez Citroën, ça a été une année compliquée. pas faux. Ça me va pas. Pascal. Ah bah, j'ai appelé André il y a pas longtemps, il m'a dit qu'en 33 c'était mieux, donc... La 2 chevaux Sahara n'enflamme pas les enchères. Elle rend même tout le monde frileux. Espérons que Stéphane sorte enfin du bois pour emballer tout ça. Les gars, je peux pas laisser passer ça. Je vais faire une offre sur laquelle ils voudront pas suivre pour être sûr d'être tout seul sur cette affaire. Je donne 30 000. Bah ouais, mais ça c'est pas ouais. marrant, ça. Carrément. Ça c'est pas marrant, Ah, mais t'es ça. un tueur. 30 000. Allô, Houston? Ouais, On a un problème. Bah ouais. Stéphane, ça y est, il a plié le jeu, c'est fait. Bon, les gars, vous vous alignez pas. Stéphane vient de mettre un gros coup de massue derrière le bourrichon de tous les restaurateurs. Il y a comme un arrière-goût amer qui ne passe pas. Non, mais je suis très déçu. Ouais, ben c'est comme ça. Je pense qu'on va passer un petit moment, on va pas se voir tout de suite. Je pense qu'il faut être sport et qu'on peut applaudir Stéphane. Bon d'accord, C'est bravo un mauvais. Stéphane. Voilà, bravo. C'est donc Stéphane qui remporte le chantier pour 30 000 €. Ajouté aux 65 000 € déboursés par François, la facture s'élève donc à 95 000 €. S'il parvient à revendre sa 2 chevaux Sahara 100 000 €, il dégagera un joli bénéfice de 5 000 €. Une très belle affaire en perspective. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Direction l'atelier de Stéphane situé à Cassis, ville touristique de renom avec son petit port de pêche provençal, blotti entre le célèbre massif des Calanques et le majestueux Cap Canaille. Et c'est sous ce soleil resplendissant que nous retrouvons un François qui n'a qu'une hâte, retrouver sa Sahara qui lui avait tant manqué. Ah, ma petite chérie. Qu'est-ce qu'elle est chouette. Il est comme ça, notre expert. Quand il retrouve ses petites beautés à restaurer, il ne peut pas s'empêcher de les câliner. Douce comme une petite peau de bébé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais, François, il a craqué ou quoi? François? Oh, Stéphane, comment ça va bien? Écoute, ça va pas mal, mais bon, toi tu débarques, tu dis même pas bonjour. Je savais pas, je suis venu directement voir ma Dedoche, me faire un petit concerto en Citroën majeur. Quand même. Voilà quoi. En tout cas là, t'as fait très fort, parce que ça fait des années que j'en cherche une, exceptionnelle. Exemplaire rarissime. Les pièces aussi. Ouais, ça je me doute. Et ça, va falloir qu'on en parle. François, sur ce coup-là, vraiment, il m'a surpris. Ramener une Sahara, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais le diable se cache dans les détails. Il faut absolument qu'on fasse le tour du véhicule ensemble, parce que cette voiture, elle est bourrée de pièces spécifiques. Et la mauvaise surprise, elle peut être dramatique en termes de restauration. On avait remarqué, tu vois, le châssis, c'est vraiment ce qui me tracasse un peu. Parce que c'est pas le châssis d'origine. Le moteur, on dit c'est un moteur 425. Non, c'est spécifique. Le carbu, c'est une pièce d'orfèvrerie. Si quelqu'un le casse, là, le chantier s'arrête là. Et puis, on fera des pins avec ta Sahara. Donc là, je rigole pas. Le moteur, c'est un sacré morceau aussi. Qu'ils n'ont pas tourné depuis 40 ans. Donc il va falloir ouvrir, vérifier qu'il n'y a pas trop de boulot sur les moteurs. Et là, on est très 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 loin de la série. C'est de l'artisanat. Et donc du coup, si on a une mauvaise surprise, ça peut vite devenir un cauchemar. Écoute, hein. On croise les doigts. Maintenant, je suis pas magicien, hein. S'il manque des trucs, en principe, il y a tout. S'il manque des trucs, j'espère que t'es banquier, à défaut d'être magicien. Ouais. Stéphane a bien relevé que le châssis et les moteurs sont les 2 gros talons d'Achille de cette Sahara. Et pour continuer cette exploration mécanique, il a décidé de dévoiler l'emplacement un peu étonnant et détonnant des 2 réservoirs d'essence de notre 4x4. Là, les 2 réservoirs. Donc tu as le réservoir pour le moteur arrière, le réservoir pour le moteur avant. D'ailleurs, c'est assez amusant, c'est que tu es quand même assis sur le réservoir de carburant. Je pense que de nos jours, on aurait un petit peu de mal avec ça. Mais les homologations seraient moins cool aujourd'hui. C'est clair que c'est pas très sécure tout ça. En cas de problème, ces 2 réservoirs placés sous le popotin pouvaient se transformer en siège éjectable façon fusée Ariane. On a la tringlerie de boîte, seul 2 chevaux avec
une boîte au plancher. Donc ça, c'est l'originalité de la voiture. On a un petit levier ici, c'était pour débrayer le moteur arrière et pour rouler que sur le moteur avant. Ouais. Donc ça, écoute, ça a l'air fonctionnel, mais encore une fois, on ne l'a pas fait fonctionner depuis Gallus. Si on passe à l'avant, bah là, tu remarqueras le capot pas nervuré, contrairement au capot traditionnel. On a un capot plat parce qu'en fait, il fallait de la rigidité puisqu'on a la roue de secours qui vient se reposer sur le capot. Il est en bon état. Il est en bon état. Sur la carrosserie, une fois, merci. On va pas trop galérer. La robe de la Doge du désert est saine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, reste à la désosser, histoire de voir s'il ne se cache pas quelques surprises. Tu vas sauter dans ton bleu de travail et tu vas nous aider au démontage. Chiche. Allez hop, j'y vais. Et c'est avec Jeff, le taulier de l'atelier, que ça se passe. Déjà, on va démonter le capot. C'est parti pour l'opération effeuillage complet de la Doge. Capot. Et voilà. Porte. Aile avant. Traverse. Support moteur. Désaccouplage de la tringlerie. Boîte de vitesse. Tu vois, ça, c'est une des rares pièces de 2 chevaux que je n'ai jamais eu entre les mains. Que je t'avoue que c'est la première fois de ma vie que je démonte une 2 chevaux Sahara. Même après 30 piges dans la restauration, notre expert est toujours content de pouvoir désosser des véhicules qu'il n'a jamais pratiqués. Après la carrosserie, nos as de la mécanique vont en découdre avec le moteur. Pour ça, Jeff sangle l'ensemble à l'aide d'une chèvre de levage et dépose le moteur avant. Nickel. Après la dépose du moteur avant, même opération pour celui placé à l'arrière. Grande première, hein, Jeff, parce que moi, j'ai jamais vu sortir un moteur de l'arrière d'une 2 chevaux par définition. C'est au tour des 2 réservoirs d'essence. Hop. Il y a encore de l'essence dedans. Et nos 2 experts sont rejoints par Jules pour la dépose de la caisse. Dépose de la carrosserie, check. C'est le moment idéal pour voir débarquer le boss. Bah tiens, là, l'inspecteur des travaux fini, chez le directeur. Tu veux voir tes mains, Bon, ouais, elles sont plus sales que les tiennes. Hein. Ah ouais, t'as bossé. En tout cas, nickel. Ouais. Par contre, le constat, il n'a pas changé. Le châssis, il y a du taf. Hein. J'espère que tu as gardé de l'énergie et que tu vas bien te reposer ce soir parce que demain, 7h00 sur le pont, il y a du boulot. De toute façon, on n'est pas couché, il y a encore les trains à faire. Ah d'accord, ah, ça va être sympa encore ça. Si François pensait terminer sa journée avec une anisette en terrasse, Ah, parce que tu m'invites pas à dîner ce soir? Steph lui a mis un stop direct. Notre expert joue les prolongations avec Jeff pour la dépose du train avant et arrière. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Le lendemain matin, 7h pétantes, François s'est levé aux aurores pour attaquer la reconstruction du châssis. En revanche, on ne peut pas en dire autant du taulier qui tarde à arriver. Ah ben voilà. Pour ça qu'il répond pas au téléphone. Tout ça, c'est pas sérieux. Eh, vraiment, t'exagères, hein. T'as vu l'heure, Stéphane? Ouais. 7h03. Ben, 7h03, c'est pas 7h. 3 minutes de retard, c'est un scandale. Et François, calme-toi, détends-toi. Ça va pas ce matin, t'as pas bien dormi? Si. Bon alors. Bon, je te sens un peu nerveux. Il faut pulser un peu, là. Ça va? Tu vas bien? Il faut qu'on avance, là. Bon, il abuse un peu parce qu'on passe notre temps à l'attendre. Et là, pour une fois qu'il est à l'heure, il faut qu'il en rajoute. 3 minutes de retard pour Stéphane, peu importe, car il a déjà pris de l'avance. Pour optimiser le chantier, notre king de la Doche a fait appel à Éric Martin du club des amis de la 2 chevaux, qui lui a récupéré les plans d'époque pour recréer le châssis de la Sahara. Sur ce coup-là, d'ailleurs, Alexandre Ça va, Alexandre? Messieurs, travaille bonjour. depuis quelques temps. Ça va bien? Ça va bien et vous? Ça va, Alex? Alex, c'est le numéro bis du garage, la force vive idéale pour la reconstruction du châssis. C'est génial! C'est la copie du plan d'époque. Tout à fait. C'est le modèle Sahara. Ouais. Alors ces modèles-là sont spécifiques. Ouais. On part sur une base de 425, Ouais. mais renforcée. Et là, justement, je suis en train de travailler sur les renforts ondulés. Tu vois, j'ai fait quelques essais. Le renfort ondulé va protéger le châssis sur ses flancs de manière optimale de n'importe quel choc. Alexandre, du coup, sur la base de ses plans, Ouais. a recréé un outil pour refaire ses renforts. Tu vois, alors ça, moi, ça me passionne. Bon, ça me fait plaisir que tu sois motivé. Ouais. Et tu le surveilles, s'il te plaît. Pas de souci. Merci. C'est une sacrée confiance, de quoi le booster pour la suite des opérations avec la fabrication des renforts structurels. Toi, tu vas te mettre au niveau du pupitre. D'accord. Et tu vas appuyer sur les deux boutons simultanément lorsque D'accord. je te le dirai. Ok. Et moi, je vais guider la tôle et on va commencer à les former.
Allez, vas-y. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Voilà, on prend un petit repère visuel. Ouais. Oh, c'est génial. Et donc, tu as fabriqué cet outil spécifiquement pour ça. Tout à fait. On essaie toujours de rechercher les outils d'origine, les fournisseurs d'origine, mais quand plus rien n'existe, faut le recréer, ouais. c'est ça. Donc ça arrive dans mon atelier. C'est aussi ça, la particularité de cet établissement, créé pour refaire à l'identique, et Alex en est la cheville ouvrière. Là, on va changer d'inclinaison pour être toujours bien perpendiculaire. D'accord. En fait, c'est cette ondulation qui va venir vraiment renforcer. Ouais, donc c'est sûr qu'en termes de renforcement et de structure, ça plie pas, quoi. C'est beau, hein. Voilà. Et franchement, tu as bien travaillé, tu vois. C'est bien symétrique, c'est parfait. Good job. Notre duo vient de terminer le longeron. Reste à connaître la suite du process. Et tu vois, donc maintenant, cette pièce-là, elle rentre dans nos renforts d'origine. Ça vient se mettre à l'intérieur. Ça va être soudé par points. Et voilà le résultat final. Et ça, je te garantis, c'est indestructible. En termes de rigidité, on peut pas faire mieux. Après la fabrication des longerons de renfort, nos deux experts rejoignent Joël et Bastien pour la construction de la plateforme de la Sahara. Ce premier gabarit, ça nous sert à faire le squelette du châssis. Il est vraiment très difficile à manier. Donc, je te propose de les laisser faire. Oui, bien Ils ont sûr, l'habitude. bien sûr. T'inquiète pas, oui. tu feras des points, mais sur les autres gabarits. Ça. Pas de problème, les gars. Messieurs, à vous de jouer. C'est parti pour la réalisation de la colonne vertébrale structurelle de la doche avec pose des deux longerons latéraux intérieurs, des traverses et des renforts arc de cercle. Donc au niveau des spécificités du châssis Sahara, on a le support de levier de vitesse qui est là. Ah ouais, alors ça c'est un truc qui n'existe pas sur les deux chevaux normales. Non. Parce que de fait, la deux chevaux Sahara, c'est la seule deux chevaux qui a un levier de vitesse au plancher, alors que toutes les autres deux chevaux ont un levier de vitesse au volant. Ça. Donc ça c'est une pièce que vous avez recréée spécialement Tout à fait. pour la deux chevaux Sahara. C'est ça. Ça c'est top. Bon messieurs, on vous laisse positionner, à vous de jouer. Alex, le chef d'orchestre de l'atelier, dirige d'une main de maître ces deux as de la tôlerie qui assemble le squelette du châssis à l'aide d'une pointeuse en mode Transformers. Bon voilà les gars, on préparait la base. Il ne nous reste plus qu'à positionner les fameux renforts qui rendront le châssis indestructible. D'accord. Et ensuite, on ferme avec la tôle supérieure. Nickel. Tu te sens prêt? Ah bah moi je suis toujours prêt, moi. François est plus que prêt, il est carrément déter. Pour cette opération, il place les longerons de renfort sur le squelette du châssis. Voilà. Là, ça bougera plus. Et pour rassembler le tout, il tâte de la gâchette avec la pointeuse. La pointeuse assemble les différents renforts intérieurs pour que le châssis soit bien rigide. C'est avec la plus grande application et dextérité qu'il termine sa mission sous le regard de toute la team. Et voilà. Parfait. Nos deux ferronniers prennent le relais pour finaliser l'assemblage et le pointage sur toute la structure pour souder la tôle supérieure. Le pointage est terminé. Ouais. On va pouvoir passer en machine. Okay. La première, qui est là derrière nous, la sertisseuse qui va venir rabattre les longerons extérieurs. Tu te sens d'attaque? Bon bah... Allez, c'est parti. À peine le temps de souffler pour François qu'il faut s'attaquer au sertissage. Le sertissage permet de rabattre le surplus de tôle sur la plateforme. C'est vraiment la machine d'origine de chez Citroën qui assemblait les châssis chez Citroën. Grâce à ces recyclages de machines des 70s, c'est tout le savoir-faire à l'ancienne qui prime. Là, on a un boulot qui est magnifique, vachement bien. C'est au tour de la poinçonneuse d'entrer en scène. Elle permet de faire des trous sur toute la plateforme pour fixer les éléments de carrosserie. 1, 2, vas-y. Allez, vas-y, tu peux lâcher. Voilà. Ah ouais, elle a percé tous les trous et tout. C'est impressionnant. Maintenant, il n'y a plus qu'à attaquer la soudure. Bon, François, on vient de terminer sertissage, poinçonnage. Je te sens un peu fatigué. Tu veux pas t'allonger et je t'amène à la prochaine étape? Allez, vas-y. Ah, oh, c'est bon ça.
François savoure ce petit moment de répit en se laissant porter tel un empereur romain rejoignant ses troupes. Et voilà. Donc là, François, nous sommes sur la 5e étape. D'accord. On a fait tout ce qui était pointage électrique, les machines. Et là, maintenant, on est sur les dernières phases, la soudure MIG. On va venir rapporter sur le châssis des pièces de renfort. D'accord. Parce que là, je vois ces pièces-là, c'est quoi ça? C'est les anneaux de remorquage C'est ça. C'est encore une spécificité de la Sahara. Là, tu vois une boucle de remorquage des plateformes standards. de chevaux normales. C'est ça. Ok. Et là, tu as celle de la Sahara. Avec ça, tu peux tracter tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, la Sahara, comme elle est 4 roues motrices, tu peux non seulement te faire remorquer, mais tu peux surtout tracter. Et alors, c'était d'origine ou c'est une... Non, non, c'est d'origine. Ah, les Sahara avaient toute une boucle plus épaisse que les 2 chevaux normales. Tout à fait. Par contre, les flashs de soudure, c'est très mauvais pour les yeux. Donc je te propose qu'on s'écarte et on revient voir quand il a terminé. Allez, viens, on va boire un café. Ah, ça, c'est une très très bonne idée. Pendant que nos deux experts se mettent un kawa dans le gosier, Bastien, le king de la soudure, prend le relais pour finaliser la plateforme. Pour ça, il enfile un attirail tout droit sorti des Gardiens de la Galaxie. C'est parti pour une soudure complète des éléments mécaniques. Renfort de train, boucle de remorquage et support de peau de suspension. Le châssis est terminé. C'est une pièce d'exception que seule la team de Stéphane peut réaliser. D'ailleurs, ça tombe bien, il arrive pile poil pour vérifier ce travail d'orfèvre. Hop. Waouh. On bosse, nous, monsieur. Alors, c'est un super travail. Mais par contre, c'est pas terminé. Parce que ta Sahara, pour qu'elle se déplace, il y a 2 moteurs à refaire. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est du boulot. D'accord. Donc là, je vais te ramener à ton hôtel. D'accord. Faut que tu te reposes bien parce que demain, il y a du taf. À demain, c'est boulot. Okay. Ah oui. D'accord. Bah, alors, désolé, je pourrais même pas venir avec toi au bain de Cata Forest pour la plateforme. Bon, en plus, j'avais pas pris mon maillot. Alors, tu vois, T'inquiète, y a pas de souci. Voilà. Merci, Alexandre. Bon, merci, Alexandre. Si François tire sa révérence pour filer à l'hôtel, Alex, lui, joue les prolongations avec le châssis. C'est à Ceriseret dans les Deux-Sèvres que la plateforme de la Sahara va se faire une petite cure de jouvence avec un bain de cataphorèse. La cataphorèse, c'est un traitement de surface qui consiste à déposer électrochimiquement une base de type époxy sur une pièce en métal. Pour réaliser ce traitement, notre châssis de 2 chevaux Sahara est plongé dans un bain de peinture hydrosoluble où elle y est polarisée via un courant électrique permettant de faire migrer et déposer les particules de peinture en suspension dans le bain vers elle. L'utilisation de l'électrophorèse permet de déposer de façon uniforme la peinture pour protéger intégralement la pièce contre la corrosion. Le lendemain matin, notre expert est une nouvelle fois à l'heure pour ce début de journée qui commence avec Stéphane. Ah, monsieur le directeur. Ah, mon François. Et toi? Bon, j'espère que t'es en pleine forme. J'ai bien dormi, bonne nuit, bon petit déjeuner, tout va bien. Je te présente un de tes 2 moteurs. Ouais, ça c'est le moteur arrière. Exactement. Bon, celui-là, il a 60 000 km. C'est tout? Ouais, mais dans le désert. Donc, ah oui. Oui, parce que dans le désert, la motorisation prend beaucoup plus cher que sur une autoroute bitumée. Tous les organes mécaniques sont sollicités au maximum. Pas facile de franchir des dunes. Ça use. Par contre, sur le deuxième, j'ai une petite question pour toi. Ah bon? Ouais, suis-moi. Si François en connaît un sacré rayon sur l'histoire des moteurs de Dodge, Stéphane, lui, est à un tout autre level. Il les démonte et les restaure, les yeux fermés. Bon, on a un peu avancé déjà. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Vous avez entièrement désossé, sablé Ah ben vous n'avez pas chômé, les gars. On a voulu anticiper parce qu'on part un peu sur l'inconnu, sur des moteurs comme ça. On a voulu commencer à travailler. Et là, les gars, au démontage, ils m'ont dit, ce moteur-là, il n'a pas 60 000 km. T'as une explication pour ça? Ouais. Ah oui? Ouais. Parce qu'en fait, le propriétaire précédent à qui j'ai racheté la voiture m'a avoué qu'il avait mis un moteur plus puissant pour aller sur route en 2 roues motrices. D'accord. Et qu'il avait mis de côté ce moteur-là. Moi, j'avais vérifié parce que par contre, le numéro de série correspond bien. Il y a 4 ou 5 numéros d'écart avec l'autre moteur, donc ils ont bien été fabriqués tous les 2 le même jour dans la même usine. Et donc, c'est vraiment les vrais moteurs matching numbers de cette voiture. C'est vrai que sur les moteurs de 2 chevaux Sahara, comme tu pouvais rouler soit avec un moteur, soit avec les 2, statistiquement, le moteur avant était plus sollicité que le moteur arrière. Et là, c'est l'inverse, puisqu'en fait, le moteur avant avait été enlevé, remplacé par un autre. Et donc, on se retrouve dans le cas de figure très surprenant d'avoir un moteur avant de 2 chevaux Sahara quasiment neuf. On s'est fait une petite frayeur avec l'écart de kilométrage entre le moteur avant et le moteur arrière. Il est vraiment très important qu'on ait les moteurs d'origine sur ce véhicule. Et là, François, il nous a apporté un vrai soulagement.
Écoute, tu le vois, là, les pièces sont en très bel état. Globalement, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il est évidemment complet. La dernière étape concernant ce bloc-là, c'est le vilebrequin. Ouais. Le vilebrequin est une pièce mécanique longitudinale qui permet, grâce à sa rotation, d'actionner toutes les pièces à l'intérieur du moteur. Parce que l'idée, si tu veux, à la vitesse où tourne le moteur, il y a là une petite dimension métrologie dans notre métier. C'est qu'il faut vérifier le bon équilibrage de ce vilebrequin et on a un banc d'équilibrage pour ce faire. Et donc, je vais t'emmener voir Cédric qui va te montrer comment on équilibre un vilebrequin. Stéphane a une team d'exception. Tous les corps de métier sont réunis pour répondre aux besoins d'une restauration automobile. Et pour le réglage du vilebrequin, il a le profil idéal. François, Cédric, c'est le maître dans l'équilibrage des vilebrequins. Il va t'expliquer les basiques. Et normalement, si tu es attentif, tu sauras peut-être le faire à l'issue de ce petit cours magistral. Waouh. Cédric, je te laisse avec François. Très bien. À tout à l'heure. Merci. Bon, bah alors Cédric, ravi alors. Donc ça, cette machine, c'est quoi? C'est une équilibreuse de vilebrequin, c'est ça? Tout à fait. On va contrôler notre vilebrequin, son alignement et pouvoir peut-être corriger le défaut s'il y en a. Oui, parce que si le vilebrequin ne tourne pas rond, eh bien, les pièces en mouvement auront du jeu et abîmeront l'intérieur du moteur. Et donc les petits compteurs qui sont là, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Les comparateurs. Comparateurs. Ce qui va nous permettre de vérifier notre alignement. On a une valeur maximum de 4 centièmes à pas dépasser et en fonction de ça, on essaye de redresser au mieux ce vilebrequin. La rectification du vilebrequin consiste à rectifier les portées des bielles et les portées de ligne. Là, on va le vérifier. On prend nos comparateurs, on voit notre aiguille qui bouge. Ok. On va contrôler le défaut. Donc là, tu vois, il y a un tout petit défaut, mais on va pouvoir le corriger. D'accord. Alors je te montre, regarde. Donc là, on est sur le point le plus haut par rapport à notre comparateur ici. Ce qu'on fait, une fois qu'on l'a localisé, on retourne le vilebrequin à l'opposé, on tape dessus. Ah, carrément. Carrément. Et là, on va recontrôler jusqu'à temps qu'on n'a plus notre défaut. D'accord. Et là, tu vois, on le remet. Là, on a 2 centièmes. Donc on c'est est presque bon. rien. Pour moi, il est parfait. Et le marteau, il a une drôle de dégaine, là, c'est quoi? C'est du cuivre? C'est du cuivre. Et pourquoi du cuivre? Il y a un intérêt particulier? Alors le cuivre, ça va beaucoup moins abîmer si on tape directement sur le vilebrequin. Ouais, parce que c'est un métal qui est beaucoup plus tendre. Beaucoup plus tendre que l'acier, effectivement. Donc là, tu vois, il est fini. Là, tu peux le remonter. D'accord, bon. Ok, donc il y a déjà un des deux moteurs sur lequel on a une bonne nouvelle. Super, merci Cédric. De rien, au revoir. Salut. Après cette vérif de vilebrequin, notre expert enchaîne illico avec Jeff pour un examen des poumons mécaniques de la 2 chevaux Sahara, les carburateurs. Ce sont eux qui font le mélange air-essence nécessaire à l'explosion à l'intérieur du moteur, ce qui permet à la motorisation d'être en mouvement. Alors, raconte-moi tout. Ils sont vraiment en parfait état. On peut s'estimer heureux. Ah bah carrément. C'est un modèle très rare. C'est introuvable, quoi. On aurait eu des pépins avec ces carbulants, on était vraiment dans la panade, quoi. Oui, oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les carburateurs ont l'air clean. Bon bah ça, c'est top. De quoi bien progresser dans la restauration mécanique. La différence avec le carbu normal de la 2 chevaux standard, c'était quoi? C'était... C'est la cuve. Ouais. Une cuve beaucoup plus grande. Ouais. Parce que quand la voiture, elle est vraiment droite. Ouais. Quand tu es dans une dune du désert, machin, etc., que la voiture, elle est comme ça. Avec un carbu simple, on déjauge. Donc la voiture n'est rapidement. plus alimentée en essence, donc le moteur cale. C'est ça. Alors que là, tu as une marge de sécurité plus généreuse. Voilà, en c'est essence. ça. Vu que la cuve est beaucoup plus grande, D'accord. elle permet d'éviter le déjaugeage dans les D'accord. grosses côtes. Carbu modifié spécialement Voilà. pour un usage tout-terrain. C'est ça. Jeff est calé niveau carbu XXL. Reste à savoir comment il va s'y prendre pour les restaurer. Je démonte tout, on le passe au bac ultrason. Ouais. Entièrement. Ouais. Bon, bien sûr, on contrôle tout, Ouais. que tout soit en bon état, les flotteurs, que ça flotte, bien sûr. Ah ouais. Mais bon, sinon, là, réellement, moi, je suis pas inquiet. Bon, bah écoute, sur ces bonnes paroles. Bonne nouvelle, François va pouvoir déguerpir et laisser Jeff bosser tranquillement. Sa mission maintenant, décapage des carbus en profondeur au bac à ultrasons pour qu'ils retrouvent toute leur jeunesse. La recette de cette cure de jouvence est toute simple. On place dans un bac tous les organes mécaniques des carbus, une eau à 50 degrés, du produit nettoyant, un réglage à 40 000 Hz. On laisse mijoter 45 minutes et le tour est joué. Lendemain matin, pour éviter de voir rôder François à l'atelier et empêcher la team de Stéphane de travailler, le boss a décidé d'envoyer notre expert à Lens-en-Vercors, dans les splendides massifs isérois. Plus de 300 bornes de distance, ils vont être tranquilles pour un bon moment. Le but de la manœuvre, inviter François à la coupe de 2 chevaux sur glace, une course exceptionnelle,
organisé par nos kings de la 2 chevaux. C'est génial, ils sont tous là avec leurs dodoches, mais c'est trop canon, c'est trop canon. François est aux anges. Ça va les gars? Toutes les vedettes sont là, ça va les gars? Ça roule? Ce rassemblement de dodoches, c'est ce qui le fait vibrer. Eh mon Joël! Ah François! Alors? Ça va? Bien et toi? Joël, c'est le couteau suisse de Stéphane Vimez, vous savez, celui qui restaure la 2 chevaux de François. Avec Stéphane, on t'a réservé une petite surprise. Ah bon? Tu entends ce moteur qui tourne? Regarde. Bah, c'est un moteur de Dush? En effet, c'est un moteur de Dush. Il y en a 2 qui tournent sur la même voiture. Non! Si! Vous avez remis en route Bip Bip? C'est Bip Bip, édition 2007. Bip Bip 2. La bibip que notre expert a sous les yeux, ce n'est pas la célèbre autruche du Nevada poursuivie par un coyote stupide. Non, là c'est du lourd. C'est une création du Méhari Club de Cassis qui s'inspire de la 2 chevaux Sahara. Un exemplaire unique au monde, doté d'un bimoteur qui a fait sensation lors du Dakar en 2007. Et c'est elle qui tourne? Tu as le premier moteur devant qui tourne et le second Et derrière. le second. Et à l'arrière. Ouais. Ah bah carrément, ouais. Tu veux le voir? Ah bah attends, bien sûr. Ouais. Et le voici. Ah, c'est génial. Vas-y, regarde ça. Tu vois, tout est absolument préparé pour la course. Eh, c'est vraiment la réinterprétation moderne du principe de la 2 chevaux Sahara des années 60. C'est une Sahara moderne. Tu vois, tu es en train de restaurer ta Sahara. Tu retrouves la même architecture. Ouais, c'est ça. C'est la même philosophie. Sauf que là, c'est une voiture de course préparée exprès pour le Dakar. Si Joël connaît parfaitement cette 2 chevaux, c'est parce qu'il en est l'un des géniteurs talentueux. Rien de tel pour passer au crible cette grande aventurière aux 4 roues motrices. Alors, comme tu peux le voir, carrément. Carrosserie en fibre de verre et Kevlar. Ouais. Donc c'est hyper léger. Donc un gain de poids partout où on peut. Considérable. Tu as un réservoir de 250 litres. Châssis renforcé. Il a été fait sur la base du châssis de Méhari 4x4. Ouais. La trappe d'air additionnelle pour refroidir le moteur arrière, comme on vient de voir. Et ouais. Et là, bien sûr, pas bête. Le moteur, normal, enfin le moteur habituel. Voilà. Et voilà. Le même moteur qu'à l'arrière. Ah ouais. 2 fois 650 cm3. C'est une pépite, quoi. C'est vraiment un laboratoire roulant. Techniquement, cette Bibip 2 est un véritable tour de force. Ah là, t'as une bête de guerre, quoi. C'est une bête de course, quoi. Ouais, c'est ça. C'est typiquement la caisse qui peut stimuler les neurones de notre expert. Ouais, maintenant qu'elle a été amenée ici, je suppose que c'est pour qu'elle tourne. Toi, je te vois arriver grand comme une maison, ou gros comme une 2 chevaux. Stéphane, il m'a dit, ok, pour faire un petit tour d'essai, mais surtout pas en course. Non, mais non, c'est un modèle unique. On peut pas prendre de risque. François a bien compris la consigne de Stéphane. Tester la Bibip 2 sur piste, oui, mais en mode piano. Alors c'est quoi tes premières sensations là, niveau son, niveau démarrage, niveau puissance? Ce qui est impressionnant, c'est pas la puissance, c'est le fait qu'elle tient extrêmement bien le pavé. Comme tu as 2 moteurs, tu as un poids important à l'arrière qui cale la voiture à l'arrière, mais surtout, tu n'arrives pas à la faire glisser parce que du coup, comme les 4 roues sont motrices, tu te retrouves avec une voiture qui tient vachement bien. Et du coup, tu es plus en sécurité. Ouais, c'est une voiture qui était préparée pour le sable. Donc c'est pas du tout les mêmes conditions que la glace. On a besoin de puissance pour passer les dunes. Là, tu vois, sur cet endroit-là, avec une 2 chevaux normale, tu rames. Là, ça passe tout seul. Pas besoin de sortir les rames, cette Dodoche est taillée pour la course. Niveau freinage, ça va, c'est stable aussi? Écoute, le freinage, pour l'instant, j'ai pas touché. C'est rassurant. C'est rassurant. Voilà. En canon. Tu vois, je suis comme un gosse parce que je conduis une voiture qui a un monument historique, quoi. Ah, mais je t'avoue que j'ai la banane aussi à côté de toi. Hein. Oh, le kiff. Là, je suis pied au plancher. Est-ce que tu penses que j'ai été un bon disciple? Écoute, franchement, j'ai été impressionnant. Ah ouais. Tu m'as étonné, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Bon, et du coup, tu m'apprêterais pour cet après-midi? Hors de question. Je te vois encore arriver, je t'ai dit non, c'est non. Oh, je peux pas l'essayer cet après-midi. J'ai promis à Stéphane que tu ferais que de l'essai. Donc tu oublies la course, c'est terminé. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, viens, je t'emmène déjeuner. Allez, on va manger, go. Une fois que nos experts ont ravitaillé leur ceinture abdominale à coups de raclette et de vin chaud, François a décidé de rejoindre le circuit où se déroulera la course de 2 chevaux.
Tous les passionnés de glisse et amoureux de vieilles mécaniques finalisent leur dernier réglage. Et contre toute attente, le malicieux François s'est tapé l'incruste pour prendre le départ de la course. Et ça, malgré l'interdiction de Stéphane et de Joël. Voilà, le roi des filous, c'est moi. Bah oui, faudrait éviter de bousiller Bibib 2, un exemplaire unique. Et vu la tronche de François, tout ce qui l'intéresse, lui, c'est d'en découdre avec ses adversaires. Quoi qu'il en coûte. François est incorrigible. Il a bravé l'interdit et lance la Bibib 2 dans l'arène sous le regard abasourdi de Joël. Croisons les doigts pour qu'il ne crache pas la caisse de Stéphane, sinon c'est incident diplomatique au tournant. Et quel kiff! Quel kiff! Là, je suis devant tout le monde. Il n'y en a pas un qui arrive à m'attraper. Incroyable mais vrai. La Bibib 2 termine donc à la surprise générale première de cette course. François a coupé la chic à tout le monde. J'abuse. Bah pourquoi? Parce que 2 fois, voire plus, je t'ai dit pas de course, juste des essais tranquilles. Elle n'a pas été abîmée, rien. Heureusement qu'elle n'a pas été abîmée. Il manquerait plus que ça. François est content de sa journée. Joël, beaucoup moins. Dixième jour de travaux. C'est à la gare de Cassis que nous retrouvons un François frais comme un gardon après cette belle escapade à la montagne offerte par Stéphane, qui est plutôt content de l'avancée du chantier. Pas de pétouille dissimulée par François, donc budget de restauration maîtrisé, et ça donne le smile. Monsieur Stéphane. Salut François. T'as bonne mine toi? Bah ouais, bien sûr, je reviens du ski. Et ça c'est quoi? Alors après la glisse à Lens-en-Vercors, je me suis dit la glisse dans les calanques de Cassis et tout va bien quoi. Je vais pas m'énerver, on a bien bossé, l'auto est superbe, mais il y a du travail. Donc t'as boué, tu la ranges dans la voiture et on va se mettre au boulot. Bon, évidemment, j'ai envie de sourire. Mais en même temps, s'il se croit en vacances parce qu'on est à Cassis, ça va être compliqué. Je t'avoue que j'ai quand même une grande impatience de voir cette voiture maintenant qu'elle doit être plutôt sur la fin. Emballe pas. Elle a bien avancé. Ouais. Il y a un peu plus que des détails. Elle est pas finie? Non, on va faire le point avec Jeff, tu vas être surpris. Bon. Elle est très belle. C'est sur ces belles paroles que Stéphane se débarrasse de François à l'atelier pour qu'il découvre l'avancée des travaux sur sa 2 chevaux Sahara en rejoignant Jeff. Dis donc, ça a vachement progressé les gars. C'est clair que toute la team n'a pas chômé. L'atelier était même en ébullition sur la carrosserie, avec ponçage, mise en apprêt, peinture au pistolet sur toutes les surfaces. La couleur retenue, le gris. Ouais, mais comme tu peux le voir, il reste le moteur encore à poser, filtre à air, réservoir à monter. Je te laisse aller mettre ta combi parce qu'il reste vraiment pas mal de boulot. Je mets mon habit de lumière et j'arrive. Bon, donc voici le frère jumeau du moteur. Celui qui est destiné à l'arrière. C'est ça. Comme tu peux voir, hein. Il a encore bien bossé. Hein. Rien à voir avec la gueule qu'il avait à l'arrivée. Le moteur est méconnaissable. Jeff et tout son staff ont restauré et assemblé tous les éléments moteurs. Pour que le travail soit parfait, il faut finaliser les petits détails qui font la différence. Ah oui, il n'a rien à voir avec un filtre air de 2 chevaux habituel. T'as une bague d'adaptation là, ok. Fixation sur le démarreur. Du coup, la patte de fixation sert aussi à la tige sur laquelle on règle l'accélérateur. Enfin, c'est vraiment une pièce d'ingénieur quand même, clairement. Tu vois, comme tu vois, quand même, tout gros, filtre lavable. Ouais, c'est drôle, hein, parce que ça n'a pas du tout la Ça a dégaine. rien à voir. Ah ouais, ça n'a rien Rien à voir, vu que c'était une voiture qui avait du mal un peu à refroidir et tout à l'époque. Ouais. Ce filtre à air XXL est un accessoire indispensable pour éviter toute surchauffe, surtout quand la 2 chevaux doit en découdre avec les dunes. C'est quand même balèze. Ça, c'est la prise d'air qui va prendre sur le côté gauche de la voiture. D'accord. Hop, hop. Une petite vis papillon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah là, maintenant, il va falloir le mettre dans la voiture. Dans la voiture. À 2, on peut y arriver parce qu'il faut le passer par-dessus. Non. On va quand même prendre des précautions. Ouais. On va pas prendre de risques. Non, tu as raison. Pour cette opération, nos experts sanglent le moteur par le démarreur, fixent le tout à une chèvre de levage. C'est parti pour une manœuvre au cordeau.
Vous croyez que ça va passer, les gars? Yes. Alors là, on reconnaît quand même la maîtrise du geste. Bon, là, on va le rentrer. Bien sûr, c'est pas aussi simple qu'une 2 chevaux classique. Hein. C'est logique. Je jure, c'est de l'incliner en même temps de le remonter de l'autre côté. La pose du moteur de la Sahara demande beaucoup d'attention, de précaution et surtout de maîtrise. De mon côté, c'est bon, hein, c'est passé. Bon, Ouais, il ouais. est passé. C'est bon. Ça y est. C'est good. Bon, voilà, il est en place. Hein. C'est vrai que quand tu vois l'arrière de la 2 chevaux Sahara, ça n'a évidemment rien à voir avec une 2 chevaux normale. Maintenant que les 2 moteurs sont posés, il va falloir faire la liaison entre les 2 boîtes de vitesse. Pour ça, il y a un process bien précis. Bon alors Jeff, raconte-moi. Parce que je vois que tu vas mettre en place la liaison effectivement entre la boîte du moteur arrière et la boîte du moteur avant. Pourquoi il y a une triple tringlerie? Ben, c'est simple, hein. Comme on peut le voir, il y a 3 tringles. C'est comme dans la boîte classique. Une marche avant, marche arrière. D'accord. Une deuxième, troisième. Ok. Et une quatrième. Donc tout ça synchronisé par le boîtier de synchro qui est au milieu. D'accord. Comme on peut voir sur le boîtier, ils ont mis un levier qui permet de débloquer le moteur arrière. D'accord. Que s'il y a un moteur qui est en panne à l'arrière, on peut débrayer et passer que sur un seul moteur, le moteur avant. Avec la Sahara, on a le choix, 2 ou 4 roues motrices. En marche normale, on peut utiliser seulement le moteur avant comme sur une 2 chevaux classique. Mais attention, c'est poussif. La Sahara est nettement plus lourde. Alors, lorsque l'adhérence est précaire ou que l'on a un obstacle à franchir, on peut actionner le 2e moteur et on passe en mode 4x4. Ce montage hors norme se fait à l'arrêt sans accroc. Comment ça marche? Notre Dodge dispose de 2 clés de contact au tableau de bord, une par moteur. Quand on allume le second moteur, la pédale d'accélérateur commande les 2 carburateurs des 2 moteurs. La pédale d'embrayage commande hydrauliquement les embrayages de chaque moteur. Il ne vous reste plus qu'à actionner un petit levier situé au plancher pour commander les 2 boîtes de vitesse en même temps. Ainsi, les 2 ensembles moteur-boîte sont synchronisés et peuvent fonctionner ensemble. Avec ce mode 4x4 bimoteur, à vous les plus grandes dunes. Donc voilà, bon là, tout est relié. Maintenant, on va passer au réservoir. D'accord. La conception de cette Sahara intrigue toujours autant nos 2 gaillards et la pose des 2 réservoirs en est un des plus beaux exemples. Aujourd'hui, on homologuerait plus ce genre de choses parce qu'avoir les 2 réservoirs sous les fesses, c'est pas franchement super sécure, quoi. Il y a un petit côté un peu flippant quand même. Petite éjection de la 2 chevaux rapide. Ouais. L'expression un peu vulgaire mais bien vraie d'avoir le feu au cul, là, c'est au sens propre, quoi. Merci François pour cette belle intervention plutôt poétique. Et François, je suis super fier de toi. Les gars m'ont dit, on l'a jamais vu comme ça. Et là, l'auto, elle est bien avancée, non? Normal, quand tu bosses avec des grands professionnels. Ta récompense, tu vas pouvoir aller glisser sur les vagues de la plage de Cassis. François, il s'est impliqué à fond dans la restauration de l'auto. Donc là, il a bien mérité d'aller se reposer et d'aller faire un tour à la plage. J'ai pas pris mon maillot de bain, je vais me baigner tout nu, c'est pas grave. De quoi bien recharger les batteries avant d'attaquer la dernière ligne droite de la restauration. 2 jours plus tard, à l'atelier de Stéphane. Notre expert sent que le chantier est sur le point de se terminer. Tu vas me manquer une petite beauté pareille. Il a donc décidé, avant que l'atelier ne rentre en fusion, de s'accorder un petit tête-à-tête avec la Sahara. Oh là, t'as vu ça, Jeff? Il nous fait un petit coup de déprime. Ah tiens, on va aller voir. Bah alors François, c'est quoi cette tête? Bah, j'ai un petit coup de blues, quoi. Un petit coup de blues, regarde le résultat. Tu peux surtout être super fier parce que tu y as participé. Et regarde le résultat, on a une très belle auto. Là, il reste du boulot encore. T'as encore aujourd'hui toute la journée. Allez, du cœur à l'ouvrage, François. François, il s'est tellement impliqué dans ce projet qu'il nous fait un petit baby blues. Il veut pas la voir partir, cette Sahara. Je sens que ça va être très compliqué pour lui. François, c'est insensible. Et c'est avec émotion qu'il attaque cette dernière journée de travaux avec Jeff, son mentor. On va passer sur le mètre-cylindre d'embrayage. C'est une pièce un peu... un peu unique, parce que la 2 chevaux, d'habitude, était en embrayage à câble. Et donc, c'est la seule 2 chevaux qui a un embrayage hydraulique. On est obligé, vu qu'il y a 2 moteurs, de toute façon, avec les câbles, c'est pas possible de passer de l'avant à l'arrière. Techniquement, cette Sahara, c'est du lourd, avec sa commande hydraulique à pédale, qui agit sur ce nouveau mètre-cylindre pour commander ses 2 embrayages.
Cela permet plus de fluidité dans le passage des rapports sans à-coups. Impossible comme ça de bousiller les 2 boîtes de vitesse. Reste à nos experts de placer cette pièce essentielle au-dessus du levier de vitesse et de le relier au câble d'embrayage. Ça paraît étonnant parce qu'en fait, le câble est relié au pédalier. Qui est relié au mètre cylindre pour l'embrayage. C'est sûr que pour les fans de 2 chevaux, on est sur un truc tellement inattendu et tellement décalé. Tu vois, ne serait-ce que l'histoire de l'hydraulique, passer en embrayage hydraulique, à l'époque, il y a quand même très peu de voitures qui étaient en embrayage hydraulique. On est quand même sur quelque chose de très novateur. C'est bluffant, quoi. Pause, check. Il est temps de passer maintenant à la mise en place du volant. Alors ça, c'est pour moi une pièce très emblématique. C'est le symbole de toutes les vieilles 2 chevaux. C'est vraiment le volant de la Dodoche des premières générations. Si tu remarques bien, il est différent quand même. Et quelle est la différence? En fait, là, tu vois, il y a le ressort. Et ils ont rajouté des pièces sur le tube de colonne de direction. Ouais. Ils ont adapté pour voir l'angle des roues, en fait. C'est un rapporteur d'angle. Le rapporteur d'angle en mode 4x4, c'est important lors d'une course ou d'un passage de dune. Le conducteur peut savoir exactement, grâce à ce système, comment sont positionnées ses roues. Idéal pour éviter d'aller dans le décor. C'est parti pour la mise en place du volant de la colonne de direction et du rapporteur d'angle. Donc là, ça rentre direct dans la crémaillère en bas. Et t'as l'anneau pour le serrage au niveau du tableau de bord. Ah, c'est pile poil, il faut être. Ouais. Tu peux le voir. Le principal, de toute façon, c'est de bien le positionner. Forcément, s'il est mal positionné, le rapport d'angle ne va pas fonctionner. Voilà, là, comme on peut voir, on a la flèche. Ouais, exact. Et là, les roues sont droites. Ouais. Hop, là, on commence à braquer. Hop. Et ça suit le. La flèche, c'est génial. Parce que tu sais, voilà, en conduisant, tu sais où on en est. Tu vois, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, dans les voitures actuelles, tu as de l'électronique partout, des capteurs partout. Alors que là, en fait, c'est purement mécanique et que ça fait parfaitement le job. François a raison. Rien ne vaut la technique à l'ancienne, fiable et efficace. Après ce montage mécanique, place à la pose d'un élément incontournable et qui fait tout le charme de cette Dodoche, sa capote en toile. Bon là, bien sûr, comme tu peux le voir, la capote, on va la monter, mais c'est par précaution. Hein, donc, en fait, c'est juste pour caler, pour bien voir que le haillon arrière tombe bien, s'aligne bien avec tout le bloc arrière. C'est parti pour le montage de la capote. Pour ça, il y a un process bien précis. Jeff commence par l'arrière en tendant bien la toile. François fixe le tout de l'intérieur. Donc là, elle est bien positionnée. Du coup, on peut même fermer à l'avant, ça va la. Voilà, ça va l'attendre un peu. Hop, on tire un grand coup. Hop là. Allez, j'y suis. Vas-y. Allez, encore. Ça aussi ouais. Ah, c'est parfait. Cette pose s'est faite en 2-2. Le look de la Sahara commence enfin à avoir de la gueule. Je commence à la visualiser, ça y est. Bon, alors. Bon là, je vais aller chercher le haillon. Nos experts placent le haillon pour couvrir le bel arrière-train de notre voiture aux 2 chevrons. Et là, c'est l'instant de vérité. Yes. Ça commence à prendre vraiment forme, là. Pas trop mal travaillé. Hein. On imagine bien la suite. On lève le scotch. Ta-ta-ta. Une belle surprise derrière. François est comme un gosse devant son cadeau de Noël. Et c'est en 2 temps 3 mouvements qu'il arrache le tout pour découvrir ce qui se cache sous le papier de protection. On se retrouve avec la ventilation. La ventilation du moteur arrière. Donc, bien sûr, une hélice qui est à l'arrière. On n'est pas du tout habitué à voir l'arrière d'une 2 chevaux comme ça. Il y a un côté presque maritime, tu vois, on dirait l'arrière d'un bateau, je sais pas, tu vois, il y a un côté sous-marin. Sauf que si tu mets ça dans l'eau, ça coule. Cette 2 chevaux Sahara n'a pas du tout l'ADN d'une amphibie. Ce qu'elle préfère, elle, c'est bouffer du sable. Il y a beaucoup de choses sur ce haillon aussi. Il y a même un système là qui permet en fait de le garder ouvert. D'accord, ça permet d'avoir une petite ouverture pour donner un peu d'air. Donc c'est un moteur qui chauffe énormément. Il y a gros défauts sur la voiture, surtout dans un endroit fermé. Oui, là, il est vraiment à l'arrière, il n'y a pas d'air qui rentre. Coincé, c'est l'arrière, c'est l'inverse. C'est que lui qui aspire l'air. Ouais. Alors imagine au milieu d'un désert avec du sable, des trucs. Ils ont bien pensé quand même, donc il fallait que le moteur refroidisse. Pas le temps de se refroidir avec nos 2 gaillards qui enchaînent avec la pose des feux arrière qui se fait en 2 temps 3 mouvements, rapides et efficaces. Tu vois, ces 2-3 petits détails, ça donne vraiment une gueule atypique à la voiture. À l'arrière, de toute façon, c'est la vision finie. Ouais. C'est quand même chouette. Bravo les gars. Hey. Super boulot. La capote est mise, ça commence à ressembler à une Sahara. Il y a encore du boulot François, mais pour toi, c'est le moment de partir. T'as un train? Ah bon? Allez. Eh oui, l'histoire sans fin, se débarrasser de François pour avancer plus vite. Mais bon, au moins, quand notre expert reviendra la prochaine fois,
sa 2 chevaux Sahara sera terminée, ce qui veut dire qu'il pourra la vendre à contre-cœur ou pas, car le bénéfice pourrait être important. Ça y est, on y est. François rejoint Stéphane pour découvrir la 2 chevaux Sahara entièrement restaurée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle rayonne dans tout l'atelier. Ah ouais, ça claque. Ça te fait un choc? Bah, j'en ai jamais vu une vraie dans cet état-là. Donc si tu veux, c'est pour moi, oui, c'est un choc, ouais. Si François a les mirettes et le cœur qui frétille, c'est que le résultat est tout simplement sublime. Pour terminer la restauration, l'équipe de Stéphane a mis les bouchées doubles, avec la pose des ailes, du capot avant, porte, pare-choc, jantes, pneus. Bref, de quoi faire tomber à la renverse notre passionné de Dodoche. Tu vas en avoir un deuxième de choc. Pourquoi? Bah l'auto, elle marche pas. Quoi? C'est une blague. Bah non, elle marche pas. T'as reçu un coup de fil de papa, un SMS, t'arrives sans me prévenir. Si la voiture était finie, je t'aurais dit de venir. On n'arrive pas à la démarrer, on a un problème sur le moteur. Je suis désolé, l'auto, elle marche pas. Ah non, ça craint. Là, c'est la tuile. François tombe des nues. Il s'est tapé 4 heures de train pour rien. Faut dire qu'il a toujours cette fâcheuse manie de débarquer sans prévenir. Bon, écoute, on va continuer à chercher. Toi, ce que je te propose en attendant, je vais aller te chercher ta bouée. Tu vas pouvoir aller faire un tour à la plage pendant qu'on bosse. Allez, je vais chercher ta bouée. T'es pas venu pour aller à la plage, quoi. Ouais. Bon bah, changement de programme. Ce sera journée trempette à la playa avec la bouée et licorne, le temps que Stéphane trouve une solution avec son équipe. Ah, tu t'es foutu de moi. D'accord. Avec ton petit rire en coin, là, c'est que tu m'as fait une blagounette, c'est ça? Tu crois quoi? Tu crois qu'il y aurait personne qui bosserait sur la voiture si elle était en panne? Elle marche super bien, l'auto. Ah ouais, bah heureusement, parce que là, j'étais au bord de l'AVC. J'aurais dû percuter puis me dire que un moteur de 2 chevaux qui marche pas ici, ce serait un peu comme un boulanger qui sait pas faire de pain, hein. C'est un peu ça. Bon, elle marche super bien et tu vas pouvoir l'essayer. Ça, c'est parce que bien avant de trouver un acheteur, moi, il faut que je l'essaye, ça c'est sûr. Écoute, non seulement tu vas pouvoir l'essayer, et j'ai peut-être quelqu'un à te présenter pour acheter la voiture. C'est vrai? Ouais. Débarquer sans prévenir et pouvoir tester la Sahara avec un potentiel acheteur à la clé, là c'est royal au bar pour François. T'avoue que je suis un peu venu pour ça quand même, donc c'est moi qui conduis. Ouais, essaye. Ah oui, c'est ma voiture, cher ami, pour l'instant, tant que je l'ai pas vendue. Notre expert n'a qu'une hâte, prendre le volant et tester cet oiseau rare. Ah, ça c'est chouette. Écoute, ça a l'air magique cet endroit là. Ouais, écoute, François, là, ouais. Là tu traînes, hein. Ah non, mais attends, t'es gentil, j'ai pas envie qu'on l'abîme. Non, mais moi je te demande de tester l'auto. Vu le prix d'achat, vu le prix de la restauration, je vais pas la casser, hein. Non, mais ça va pas ton truc. Allez, arrête-toi. Pourquoi? Je vais te montrer ce que c'est qu'un essai. Allez, ah bon? Allez. Mais moi, mon souci, c'est qu'on l'abîme pas maintenant qu'elle est toute neuve, je veux pas qu'on l'abîme. À peine le temps de quitter l'atelier que Stéphane commence déjà à s'ennuyer sévère. Allez, on switch les places et on repart dans un autre mood. On va démarrer sur un seul moteur, parce que t'as démarré que le moteur avant, on est débrayé, donc on est en moteur avant. D'accord. Donc cet endroit, c'est un lieu symbolique de Cassis, c'est la carrière Lafarge. Ouais. Donc on a extrait la pierre de Cassis qui a servi au socle de la Statue de la Liberté à New York. C'est vrai? Eh oui. On va rouler dans un monument d'histoire. Ça, c'est du grand Stéphane. Allier la culture automobile à celle de l'histoire régionale pour se mettre en jambes. C'est un décor fantastique. Première démo, on a quelque chose qui rassure au volant, on a une direction qui est finalement assez précise. Je suis assez bluffé, je t'avoue, franchement. Donc là, on roule avec le moteur arrière débrayé. Ouais. On est qu'avec le moteur avant, donc on est en 2 roues motrices. Hein. Une traction avant, une classique 2 chevaux, on va dire. Et là, je vais m'arrêter et on va la passer en 4 roues motrices. Ça peut se passer correctement, voilà. Et donc là, on va démarrer le second moteur, donc le moteur arrière. Ouais. Après ce petit tour de chauffe, Stéphane veut passer aux choses sérieuses. Tester l'ADN de cette 2 chevaux Sahara. Donc il n'y a pas tortillé du pare-choc, il va envoyer du bois. François, ouais. On est passé en bimoteur. Ouais. Donc là, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de motricité. Ouais. Tu vois, ce qui m'inquiète, Stéphane, je veux pas être emmerdant, mais
Maintenant qu'elle est magnifique, qu'elle est très belle, tu vois, qu'elle prenne pas des cailloux sur la carrosserie, tu vois, c'est un peu ça qui m'embête. François est en flip total. Il commence à claquer des ratiches. Mais doucement. Son trouillomètre est au plus haut. Et petit problème, Stéphane n'a pas l'air de vouloir lever le pied. Oula, doucement. Tu vas me l'abîmer, doucement. C'est pas mal là. Ouais. Oh là là. Elle est dans son élément. On va la ressortir toute rayée, toute cabossée. Mais non, regarde. Oh là. Ah ouais, quand même. Là, on est sur un sol bien mou. Ouais, ça passe direct. Même si François est ballotté dans tous les sens, Stéphane dompte à merveille sa monture mécanique comme un pilote de course en plein cœur du Sahara. Après ce test qui a secoué tous les organes et le dernier repas de François, place au débrief, histoire de reprendre ses esprits. Alors François ? Eh ben, franchement, bravo. Le seul truc, c'est qu'on l'a un peu dégueulassé quand même. Attends, c'est une 2 chevaux Sahara. Celle-là, au moins, elle aura vu le sable. Tu me parlais tout à l'heure quand même d'un truc qui m'intéresse bigrement, c'est que tu avais peut-être un acheteur. J'ai pas peut-être un acheteur, j'ai un acheteur. Et tu sais quoi ? Il est là. Ah bon ? Ouais, il doit nous rejoindre. Ça m'intéresse. Pendant que Stéphane récupère son acheteur potentiel, notre expert, lui, fait une fixette sur la propreté de sa 2 chevaux. Ah, peut-être qu'on passe un petit coup de jet d'eau quand même, parce que si un acheteur vient, ça fait un peu limite, quoi. La voiture à ce prix-là, ce serait bien de la nettoyer, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, bah je me doutais. François est déçu. Stéphane revient seul. Est-ce que ça veut dire que la vente va lui passer sous le nez ? Il est pas là, il est pas venu, quoi. Si. Il est devant toi, François. Devant moi. Ouais. C'est toi ? C'est pas moi, c'est nous. C'est-à-dire ? Bah, c'est le Merry Club. Tu sais, cette auto, pour un passionné de 2 chevaux, c'est le Graal. De semaine en semaine, les équipes me disent, cette auto-là, on peut pas la laisser partir. C'est une auto dont on est conscient qu'elle est rarissime. Et donc, j'y ai bien réfléchi. Ah ouais. Et j'aimerais qu'on trouve un accord. Cette annonce surprend notre expert. Restaurer cette Sahara, oui, mais de là à l'acheter, ça change la donne. Espérons que cette négo ne brouille pas leur amitié. Alors écoute, quelque part, ça me plairait bien. Parce que si elle est ici, elle sera montrée, elle sera exposée. Tu pourras l'amener dans quelques salons où elle sera vue. Le truc, c'est qu'il faut qu'on trouve le bon prix. Moi, j'avais en tête 90 000 euros. Quoi ? Les 90 000 proposés par Stéphane font saigner les oreilles de François. Oh, ouais, Stéphane. Pas étonnant quand on connaît la valeur de ce saint graal des collectionneurs. Je vais te dire franchement que j'en espérais, dans l'état où elle est aujourd'hui, un minimum de 120 000 euros. Attends, François, il va falloir que tu sois un tout petit peu plus raisonnable. L'échange se tend entre nos 2 experts. Difficile de savoir qui va pouvoir lâcher la bride. Soit François fait un effort, soit il repart avec la 2 chevaux. Et une brouille avec son pote à la clé. Je vais te faire une proposition ronde, claire, nette, précise et sans bavure. Où tout le monde s'y retrouve. 100 000 euros. Et en plus, pour remercier tous tes collaborateurs, on fait une grosse fiesta. Et c'est pour moi. Alors, 100 000 euros, tu te rapproches de quelque chose qui soit télé pour nous, faut que tu fasses encore un petit effort. Je veux pas non plus que je te file mes vêtements et que je reparte à poil, non ? Pas besoin d'aller jusque-là, François. Stéphane demande juste de faire un petit effort au nom de votre amitié. Allez, François, 97, on tape. 97 ? Écoute, Là, j'ai plus de quoi payer que l'entrée et le dessert. Tu plaisantes. Allez, 97. Merci, François. En revendant sa 2 chevaux Sahara 97 000 euros, François a préservé son amitié et il se dégage quand même un bénéfice de 2 000 euros, de quoi les réinjecter dans un prochain projet. Quant à Stéphane et ses équipes, ils ont réussi un double exploit, celui de restaurer à l'identique cette 2 chevaux Sahara et de lui faire une place dans leur panthéon de l'automobile français. Bravo à tous.